Avec l'équipe, on a été au Festival Pro des jeux de société de Vichy et je vais vous débriefer ça. Hello, moi c'est Cédric. Avec une partie de l'équipe, on a été au Festival Pro des jeux de société de Vichy. On a à peu près joué une cinquantaine de jeux et je vais un peu vous débriefer avec ce qui nous a beaucoup plu, un peu moins, voire pas du tout, pour certains trucs. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, je pense que je vais faire deux parties à cette vidéo, parce que 50 jeux, c'est quand même assez conséquent. On commence avec un nouvel éditeur, c'est Musoka. Il va se spécialiser un petit peu dans tout ce qui vient un peu du Japon et tout ça, donc ça nous parle. Si vous suivez un peu la chaîne et Golden Meeple, ben, vous savez qu'on travaille énormément sur tout ce qui vient de là-bas. Je ne sais pas comment il va l'appeler, parce qu'il y a plein de noms différents, même sur BGG, c'est pas facile de le trouver tellement il y a des noms différents. Et donc il va localiser ce jeu de pique qu'on avait ramené du dernier Tokyo Game Market. C'était un énorme coup de cœur pour une grosse partie de l'équipe. Et donc ils l'ont localisé, il arrive en français, je sais pas si c'est pour 2024 ou pour Cannes 2025, je sais pas. En tout cas, chapeau à lui, parce que c'est vraiment super bien. Et franchement, on en a déjà parlé dans les premiers pics que vous pouvez voir sur la chaîne, mais on va encore en reparler parce que c'est vraiment bon. Puis on a migré vers Silex pour jouer à un jeu plus conséquent qui s'appelle Explorer of Navoria. C'est un jeu à première vue qu'on pourrait dire, on croit vraiment que c'est un jeu expert ou pour des volus, parce que le graphisme et surtout les petits meeples font un peu penser à ce qu'on a pu voir dans Route, mais il n'en est rien. Franchement, on est sur un jeu assez accessible qui est très fluide, avec une mécanique qui est très sympa, parce que dans la première phase, le premier joueur, c'est du placement d'ouvriers, donc va faire comme ça. La deuxième phase, ça va tourner dans le sens inverse, ce qui fait que le premier joueur qui était peut-être avantagé le sera nettement moins en deuxième phase. C'est une mécanique de backbuilding aussi, placement d'ouvriers, backbuilding, tout ça. Et au final, c'était très fluide et c'était quand même assez rapide pour un jeu. On est quand même sur, à mon avis, une bonne heure de jeu. J'ai été surpris par sa simplicité, c'était très plaisant. J'ai juste un petit doute, et ça l'équipe l'a partagé aussi, sur la rejouabilité, parce qu'on n'a pas posé la question, on aurait peut-être dû, pour savoir s'il y avait d'autres sets de cartes dans la boîte, parce qu'on se dit qu'avec le set de cartes qu'il y avait là présent, on en ferait vite le tour. Donc c'était plaisant, mais je demande quand même quelques parties à confirmer, et si jamais il n'y a qu'un set de cartes, là j'ai quand même peur de ce qui va se passer, parce que ça risque d'être vachement répétitif, et dans les combos possibles, ça risque d'être un peu vite fait au niveau du tour, on va dire, on a vite fait le tour de ce genre de choses. Mais voilà, ça donne envie vraiment d'y retourner. En tout cas, là, c'était mon avis. Peut-être un peu moins partagé par le reste de l'équipe. Je pense que j'étais peut-être le plus enthousiaste. Mais bon, voilà, moi, ça m'a bien plu. Ensuite, on a migré vers Intrafin, où là, moi, depuis le début, depuis que je savais qu'ils étaient là avec Stonepire Architect, je m'étais dit, je vais y aller, parce qu'on avait fait rentrer le KS qui avait très bien marché sur Golden Meeple, et j'avais même pas eu l'occasion d'avoir une boîte. Et pourquoi je suis super hypé, parce que c'est Thunderworks. Donc la version française sera faite par Intrafin, et Thunderworks, c'est ceux qui sont venus avec l'excellentissime Cartographers. Et donc moi, voilà, dès qu'il sort un jeu, je suis méga chaud, je regarde ça, ce qu'ils font. Et on est, cette fois-ci, on n'est plus dans un Roll and Write, rien du tout. On est dans un jeu initié, assez court quand même, c'est quand même, le jeu est très rapide, très fluide. On est plus on est dans du draft, et on va essayer de composer son donjon. Ma partie m'a pas mal plu. De là à dire que ce sera le jeu du siècle, je sais pas, mais je pense que moi, je vais faire plusieurs parties. Ensuite, on a testé, toujours sur le stand d'Intrafin, Castle Builder. Et je me dis, mais tiens, je connais ce titre. Et évidemment, il y a plein de noms, surtout on a un petit jeu de pique qui s'appelle Castle Builder. Donc là, je me dis, mon cerveau, il faisait là les connexions des neurones. C'était pas top. Et c'est fait par un des frères Frixellus. Les frères Frixellus, bien entendu, dans le monde ludique, tout le monde les connaît pour Terraforming Mars. Donc c'est une grosse fratrie, et donc s'ils se mettent tous à faire des jeux, on n'en a pas fini avec eux, ça c'est clair. Et donc c'est un jeu, mais ultra familial, là. On est quelque chose, donc vous allez avoir des tuiles sur le plateau, vous allez les retourner, vous allez les mettre dans votre petit château, vous allez essayer d'assembler tout ça. Au niveau de l'équipe, il y en a deux qui n'ont vraiment pas aimé. Moi, franchement, j'ai trouvé ça plaisant.
comme je disais à l'équipe de Trafin, oui, ça va se vendre, clairement, déjà rien que sur le nom des Frixellus, ça je pense qu'il y a un succès potentiel rien que là, mais aussi parce que c'est plaisant, en tant que filler, ça va le faire. Est-ce que c'est le jeu du siècle? Non, absolument pas. Je pense pas qu'il en vendra autant qu'il Terraforming Mars. On est toujours chez Intrafin, parce que là aussi, on a suivi le Kickstarter, qui va bientôt être livré, je pense, de notre côté. C'est Biome. Alors Biome, donc gros succès sur Kickstarter, on a été dans la campagne, et donc ils vont faire la version française de Biome. Et donc c'est un jeu de gestion de main. Vous allez essayer de créer votre tableau pour mettre votre moteur en marche. Il va y avoir des événements qui vont se passer. La direction artistique est vraiment très belle, je trouve. Le matériel attire l'œil, en tout cas. Il y a une espèce de petit nid, comme ça, là, vraiment en paille, quoi. Vous allez mettre vos ressources dedans. Est-ce que ça, c'est de la surproduction? Peut-être, parce que ça n'apporte pas grand-chose au gameplay. Mais en tout cas, le jeu était quand même vachement plaisant, quoi. On a pas mal aimé du tout. Ensuite, on a migré du côté de chez Ludonova. J'étais quand même assez surpris, parce que Ludonova, nous, on le travaille beaucoup à la VO, même s'ils sont arrivés avec certains titres en VF, mais je ne m'attendais pas à les voir sur le stand d'Asmodée. Et on a commencé par essayer Flatiron. Voilà, et c'est ce building à New York que vous allez construire. Donc le jeu en lui-même est très graphique. Vraiment, vous voyez les étages de cette construction montée en hauteur, et ça, c'est quand même vachement attirant. Déjà, rien que la couve aussi est très sommaire, mais très attirante, très impactante, je trouve. Bon, voilà, encore une fois, les avis sont subjectifs là-dessus. Ce qui va se démarquer dans ce jeu à 2 joueurs, c'est quand même vraiment la stratégie qu'on va avoir à mettre en place, et plusieurs stratégies gagnantes avec plusieurs axes là-dedans. Il y a une énorme variabilité sur ce jeu, parce qu'il y a plein de cartes différentes, vraiment, donc avec des scorings dans tous les sens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez essayer de jauger toutes vos lignes de production avec des pouces positifs et des pouces négatifs. Ce qui fait qu'il va falloir faire très attention à essayer d'être en positif quand vous scorez très fort, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est assez malin. Donc il y a un peu du placement d'ouvriers qui aussi fait du blocage sur certaines actions. Donc il va y avoir de la temporisation, le tempo du jeu va être assez intéressant aussi. Donc en tout cas, moi j'ai bien aimé ma partie là-bas. On va ramener les boîtes On reste sur le stand de Ludonova avec Chandigarh, qu'on a pu essayer. Comment dire ? Laurent, mon partenaire, l'a beaucoup apprécié. Et moi, mais nettement moins. Mais vraiment nettement moins, quoi. C'est super chaotique. Donc, en fait, vous allez devoir faire des contrats. Pour faire des contrats, vous allez déplacer, je pense que c'est votre architecte ou je sais pas quoi sur la map, et vous allez devoir construire des bâtiments. Et donc, vous allez devoir réaliser des patterns. Hein. Donc, on va vous dire, ben, il faut un jaune là avec un rouge là et un bleu là, et tout. Basique, simple. En termes de complexité, on est clairement limite sur du Familial Plus, hein, clairement. Et au final, ben, tout le monde passe dans vos pieds, ils mettent des bâtiments partout, ça cache tout le truc, c'est infernal, c'est vraiment infernal. Alors on essaye de prendre des objectifs à court terme qu'on va savoir au moins valider nous-mêmes, parce que là, ça part dans tous les sens, c'est terrible. Donc, il y a tellement d'interactions entre les joueurs que parfois même les autres joueurs, en plaçant des bâtiments pour essayer de faire leur scoring à eux, ben, vont scorer des bâtiments chez vous parce qu'ils vont placer les pièces au bon endroit pour vous. C'est ultra chaotique. Moi, personnellement, j'en ressors pas... Non, non pour moi, ça l'a pas fait. Franchement, ça l'a pas fait. Et l'avis était assez unanime à table. Je pense que ce serait un bon sujet de bûcher au laurier avec Laurent, quoi. Vraiment. On a quitté Ludonova, on s'est un peu baladé, on est tombé sur le stand de Trèfle, je sais pas comment on dit, pour enfin prendre le contact de Spygy. Ce jeu pour enfants qui est un peu le Où est Charlie. Et on l'avait dans notre viseur, on n'avait pas su localiser la maison d'édition, donc cette fois-ci on a pris le contact pour le faire rentrer dans la gamme, parce que oui, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien ce jeu. Les enfants sont nettement plus performants que les adultes à ce jeu-là, ça c'est sûr, mais waouh, c'est quand même pas mal fait. Donc on a pris le contact, et dans leur catalogue, ils ont plein de choses qui sont un peu super intéressantes. Ils ont des graphes puzzles
Vraiment, il y a du panini, il y a plein de trucs. Donc on va quand même rentrer quelques trucs assez plutôt exotiques en fait dans la gamme de Ludie Corner surtout, hein, parce que c'est là on est vraiment sur le public de Ludie Corner et un peu moins sur le public de Golden Meeple. Ensuite, on a été juste derrière chez Bombix. Alors Bombix, ouais, ça faisait partie de quelque chose que je voulais absolument voir, parce qu'ils avaient deux choses qui étaient super intéressantes, à savoir la mini-extension qui est en fait un booster, hein. Vous avez un petit booster, c'est l'extension d'Abyss, Abyss de Profundis. Et donc moi, Abyss, c'est un jeu familial, c'est vraiment un classique du genre. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs le jeu de ma femme. Elle joue pas beaucoup, mais à Abyss, quand elle joue, c'est imbattable. Vraiment, c'est son jeu à elle. Donc moi, je l'aime beaucoup aussi. Et donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce booster? C'est une dizaine de cartes. Et donc, ça va devenir nettement plus interactif, hein, parce que vous avez une nouvelle race de seigneurs, je pense, mais qui, quand vous arrivez à en collecter un certain nombre, vont voler des lieux à d'autres joueurs. Donc, bon, là, je vais être moins fan, je pense. Mais en tout cas, ça va me redonner l'opportunité de rejouer à Abyss, parce que ça fait quand même quelques mois que j'y ai pu jouer. Et donc, ouais, là, j'ai très chaud pour cette extension. Mais c'était surtout pour Refuge. Il y avait une énorme bannière de ce jeu qui attire l'œil, mais quelque chose, on est limite sur une peinture, hein, vraiment, c'est très joli. Donc Refuge, c'est un jeu familial, hein, c'est du stop ou encore. Donc vous allez dans un backbuilding, donc vous allez tirer des tuiles jusqu'à temps que vous allez tirer X orage, et donc à ce moment-là, si vous n'avez pas pris la décision de vous arrêter, ça va mal se passer pour vous. Donc on est dans l'ultra familial, c'est méga beau, mais en général, ce que fait Bombix, la charte graphique de ce qu'ils font se démarque assez souvent dans ce qu'ils font, et donc ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est ultra efficace. Ça n'a rien de nouveau, ça révolutionne rien du tout dans le genre, mais je pense que c'est bien parti pour ce jeu. Ensuite, on a migré vers la partie où il y avait Schmidt. Donc Schmidt, ça nous a attiré directement. J'en ai profité pour faire la connaissance de notre nouvelle commerciale, qui est bien aimable et très gentille, je la salue. Et on a directement été s'asseoir à la table de Skull King. Directement, quand on voit cette boîte Skull King, on se dit « Oula, ça c'est la suite de Skull King », parce que la direction artistique est quand même vachement similaire à ce qui s'est fait. Au niveau des graphismes, hein, pas au niveau de la nouvelle boîte en tout cas. Le titre, vraiment, c'est un jeu de pie, ouais, ok. Sur les pirates, oui, ok. Donc là, moi j'étais tout chaud, parce que pour moi, Skull King, c'est vraiment un de mes jeux de pie préférés. Donc j'étais tout chaud. Et donc il y a une mécanique totalement différente. On n'est même pas dans la même maison d'édition. Quoique, il y a des accointances, parce qu'apparemment Skull King a été à un moment donné distribué par Schmidt dans certains pays. Et ça, on n'est pas sur le même auteur, hein, on n'est pas sur les grands Pabex, on est plutôt sur Stéphane Dora, je pense, de mémoire. Et bien on y a été. Et bien là-dedans, il n'y a pas de pirates, c'est un jeu de pie assez classique. La seule variante, c'est que vous allez essayer vous allez devoir miser, mais tous vos meeples, cette fois-ci, sur une planche de pirate, et en fonction de si vous prenez ou si vous perdez le pli, eh bien vos pirates vont avancer ou reculer. Et donc cette planche est graduée, et ce seront des points de victoire que vous marquerez à la fin de la partie, seulement et seulement si vos meeples sont encore dessus. Parce que le simple côté fun du jeu là-dedans sera d'essayer de laisser des plis à l'autre parce qu'il est en bord de planche et s'il prend le pli, il va tomber, donc il ne scorera pas cette couleur. Et ça va s'arrêter là, vraiment. Et donc pour moi, Skull King reste le boss, mais bien au-dessus. Bien que Skull Queen sera assez distrayant, on va dire, quoi. C'était un peu l'avis unanime. On est passé juste à côté sur le stand d'Happy Meeple Game. Donc Peter, qu'on salue, le patron d'Happy Meeple Game, qui est néerlandophone et qui fait à chaque fois des gros efforts pour parler français, et on le remercie vraiment très fort. Et donc il n'a pu nous tester le prochain jeu qui va arriver chez lui,
Donc celui qui vient d'arriver, c'était Ice Veggies, que j'avais beaucoup aimé. Et donc là maintenant, son prochain jeu, ce sera Café Barras. Café Barras, c'est une localisation, je pense, c'est un des derniers de KTBG. KTBG, vous le connaissez certainement pour Créature Confort. Maple Valley, par exemple. Hein, donc vraiment, donc il fait souvent les localisations de ce jeu-là. On est sur un jeu de gestion de main. Je dois avouer que il y avait beaucoup de bruit. J'ai pas tout capté. Au final, j'ai laissé jouer le reste de l'équipe. Le ressenti est plutôt bon, vraiment. D'ailleurs, madame y est retournée pour refaire une partie. Et donc, on va voir. C'est souvent les jeux d'Happy Meeple Games sont souvent des très bons jeux qui manquent un peu de médiatisation, d'impact au niveau promotionnaire, par exemple. Donc vous avez eu des Hens que moi j'ai beaucoup aimé, des Connie qui est pas mal, des First to Fly, il y a Genotype qui était pas mal aussi. Vous voyez, tous ces jeux vraiment gagnent à être connus. Et Alex de la chaîne des jeux en cravate va en parler beaucoup de ces jeux parce qu'il a un partenariat maintenant avec eux. Ensuite, on a été en face et on est passé du côté de chez Ravensburger. Et je m'y attendais pas du tout. Il y a un nouveau Tatsunoko Hat. Tatsunoko Hat, ça a été une véritable claque pour moi parce que j'ai trouvé ce jeu mais tellement génial, mais c'est incroyable les barres de rire qu'on se tape avec ce jeu. Donc ce sera le 3e opus, hein, parce qu'il y a déjà eu Pop Culture qui est sorti un peu dans l'anonymat, qui est un peu sorti de nulle part non plus. Hein. Quand on a dit, il y a ça, quand est-ce qu'il arrive? Il est là, ok, personne n'en parlait. Et donc cette fois-ci, vous avez Tatsunoko Hat et ce sera incognito. C'est une version incognito. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir là-dedans? Eh bien, c'est le même principe. Il n'y a rien qui change au niveau du principe, sauf, et le sauf prend toute son ampleur. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez une espèce de cône avec une moustache, et vous dites, eh bien, ok, ça, c'est ça. Et donc vous passez au voisin. Et donc le voisin, quand il va le faire tourner, il pourra changer le nom de ce qu'il a reçu. Il va pas dire, ok, c'est pas ce peintre-là, c'est ce peintre-là. Il va changer le nom. Et donc si vous lui dites, ah ben non, c'est pas ce qu'on t'a dit, il va le retourner et il va vous prouver que si on parlait d'un peintre, et dit ben voilà, ce peintre-là, il avait aussi une moustache ou ce genre de choses. Et donc, ce sera encore... Ça va encore partir dans plus de mauvaise foi et de bluff et de je vais faire passer l'info au forceps. Je trouve, moi, franchement, ça devient fou. Hein. Le cerveau, il fume, c'est incroyable. D'ailleurs, je pense que les Tatsunoko, c'est à partir de 8 ans. Je crois que celui-là, il a 10 ou 12 ans parce on va impliquer un peu de la culture générale dans les personnages qu'on connaît et tout. Et donc, oui, c'était vraiment une belle surprise. Mais où est-ce qu'ils vont s'arrêter, franchement, avec cette franchise-là? Ensuite, on a été du côté de chez Ori Games, où on nous a dit, tiens, va essayer, là il y a un jeu de pli, et on a essayé Happy Days, avec un Z, parce que c'est un jeu de pli avec des zombies. Donc il va y avoir des humains qui vont essayer de pas se faire attraper par des zombies, et donc chaque type d'humain a vraiment un petit pouvoir bien spécial. Et quand les familles sont en jeu, eh bien, on va vous dire, quand vous gagnez le pied avec ça, eh bien, alors tu peux appliquer l'effet. On va avoir plein d'effets. C'est ultra interactif, hein, vraiment, parce qu'on va essayer de pourrir les autres avec leur foutre des zombies pour qu'ils aient le moins de points négatifs possible. Je pense qu'à la fin de la partie, je crois qu'il y en avait un qui avait un point, tous les autres étaient en positif. Donc c'est vraiment très bien. En plus, j'ai joué avec une bande de tarés, hein, donc j'ai salué, c'est les poteaux d'R7 Ludique qui avait aussi le labo des jeux qui était avec nous aussi. Donc vraiment, la bande était vraiment très bonne et ce qui a rendu l'expérience encore plus belle. Donc c'était assez intéressant. Franchement, j'ai pas mal aimé ce qui était de Happy Days. En plus, j'aime bien le nom, franchement, beau jeu de mots là-dessus. On a migré du côté de chez Atalia. Après, Atalia a commencé par nous présenter Tetris. Quand ils ont sorti ça, je me dis, oula, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et la grosse prouesse va être encore dans le matériel. Parce que, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez jouer à un Tetris. Ça n'aura le mérite que de parler qu'à votre nostalgie, parce que vraiment, on y est. Hein, que vous jouez aux jeux de société et vous avez la console, c'est exactement la même chose. Donc là, franchement, est-ce qu'il aura un gros potentiel de vente? Je n'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, ça va parler à la nostalgie, et le rendu final est vraiment plutôt pas mal. Hein. Donc au niveau du matos,
c'est assez bluffant et ça fonctionne super bien. Le matériel glisse super bien. Vous avez vraiment vos lignes. Bon, maintenant, ils n'ont pas trouvé la façon de faire disparaître les lignes les unes après les autres. Mais bon, allez, ça marche quand même pas mal. Bah, après, qui va acheter ça? Ça, on le verra bien en tout cas. Ils nous ont présenté aussi la gamme Hellophone. La gamme Hellophone, ce sont toutes des petites boîtes, et ça va être des boîtes un peu rectangulaires comme ça, et ça va être des quiz, en fait. Et donc, est-ce que c'est du vu ou du revu? Oui, oui, oui. Mais ça fonctionne, mais vraiment super bien. Hein. Il y a plein de thèmes différents. Et ils vont tous les avoir. Et je pense qu'on va tous les rentrer parce qu'on a vraiment kiffé le moment. Mais clairement, il y avait des boîtes sur les séries, il y avait des boîtes sur les films, je pense. Il y avait des boîtes sur les chansons. Ah, vraiment, c'était très thématisé. Et il y avait des boîtes un peu plus hautes. Il y avait des boîtes un peu plus vers les enfants. Donc franchement, ouais, on est très convaincus par cette gamme. Et ça nous a vraiment bien plu, franchement. On a pu tester aussi Raja of the Gange, je ne me rappelle plus trop le titre, c'est Raja Cards Game ou quelque chose comme ça. Donc c'est la version carte de Raja of the Gange. Donc Raja of the Gange, jeu de plateau, excellent jeu de plateau, mais vraiment. Il y a eu la version Roll and Ride qui m'a juste donné envie de rejouer au jeu de plateau, et le jeu de cartes m'a juste donné envie. Non, ça a fait flop pour moi. J'ai pas su rentrer dedans. Vraiment, ouais, ils ont réessayé d'avoir les marqueurs de Raja of the Gange. Et au final, je les vois pas trop, mis à part le thème. Donc, dès que j'ai vu le nom, je m'étais dit, ouais, ok, j'ai envie de rejouer à Raja of the Gange. Ça s'est arrêté là. C'est l'avis de l'équipe, malheureusement. Donc, mais je pense que ce jeu aura quand même son public, hein, ne fût-ce que sur le nom. Est-ce qu'on en reparle dans 3 mois? Ça, on verra bien, en tout cas. On reste chez Our et chez Atalia, du coup, où là, ça a été la belle surprise. Hein. On a joué à Freak Up. Freak Up, eh bien, donc c'est un jeu où vous allez jouer dans un gobelet, où vous allez avoir toutes des formes géométriques et tout ça, et une cuillère. Et à l'aide de cette cuillère, en fait, vous allez devoir virer des ingrédients pour pouvoir réussir un pattern qu'il y a devant vous. Bien entendu, c'est de la rapidité. Tout est fait pour se tromper. Eh bien, Freak Up, ça marche vraiment super bien. Gros point positif, c'est le prix du jeu. Je crois qu'il va être aux alentours de 25 € pour un matériel juste dingo. Et donc là, on est sorti ultra convaincu de ce genre de choses. Ensuite, on a essayé un jeu qui s'appelle... Oh là là, rien que le titre déjà, c'est quelque chose. Easy Peaky Lemon Peaky, un truc comme ça, je sais pas quoi. C'était juste pour le fun, hein, parce que c'est aussi un jeu avec des questions, il y a des cartes partout. Et en fait, vous avez un citron, un citron qui fait un peu un pot de poète comme ça. Là, directement, quand ma femme a vu ça, ouais, elle est partie dans tous les sens. Ça a mis une belle ambiance à table. Et donc, on s'est dit, ah ouais, c'est quand même quelque chose. Maintenant, on va peut-être réfléchir un petit peu. On va regarder un peu plus loin avant de rentrer en gamme. On va le rentrer, ça c'est sûr. Mais à quel niveau de stock on va le rentrer? Ça, on verra bien, en tout cas. Nettement plus costaud, on a migré vers Super Meeple. Là, il y avait plusieurs jeux. Donc, il y avait Sankoré, qu'on avait déjà débriefé. Il y avait un bûcher au laurier que vous pouvez voir sur la chaîne. Donc, on n'a pas été, parce qu'on connaît le jeu, on sait ce que ça vaut. Si vous regardez bûcher au laurier, vous voyez un peu les avis divergents qu'il y a eu dessus. Il y avait Beyond the Horizon, mais Beyond the Horizon, on n'a jamais pu avoir l'occasion de le tester. Il y a toujours eu du monde dessus. Donc, on a regardé les deux autres. On n'a pas testé, mais on nous l'a pitché. C'est le renard ludique qui travaillait sur le stand de Super Meeple, qui nous a très bien pitché Black Forest. Black Forest, c'est quoi? C'est le prochain jeu de Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg, gros nom dans le monde des jeux experts, des jeux de société, et ce sera sa grosse sortie pour cette SNC. Le jeu arrive très vite en français et la traduction est faite par certainement la meilleure équipe de traduction francophone Transudis. Leur travail est toujours impeccable. Franchement, moi, je trouve ça vraiment top. Black Forest, qu'est-ce que ça m'a donné comme sensation? J'ai l'impression qu'on a pris la route du verre, Agricola,
On a mélangé ça, on a éclaté ça sur une énorme table. Et allez, c'est parti. C'est deux jeux que moi j'apprécie déjà beaucoup, beaucoup. Donc je suis très, très hypé. Mais j'ai très, très peur. Vraiment. Il y a des bâtiments dans tous les sens. Il y en a pléthore. Ça débordait de tous les côtés. Et je me dis, à quel moment je vais savoir apprécier ce jeu? Parce que combien de parties il va falloir pour que je maîtrise le bestiau? Déjà que je ne ponce pas mes jeux, j'ai peur. J'ai vraiment peur de rentrer, de me prendre un mur et que ce soit un jeu où il va falloir s'investir, encore et encore pour en prendre plein plaisir et pour vraiment faire matcher tout ça comme il sait le faire, hein, parce que rien que la roue de la gestion de ressources, c'est un truc, ça vous fait fondre le cerveau juste sur un déplacement, parce qu'une ressource peut modifier la valeur de toutes les autres ressources et ça vous nique tous vos plans, ou au contraire, ça vous fait passer des trucs que vous n'aviez pas vus. Donc, voilà, je suis très hypé, j'ai envie de l'essayer, vraiment. De là à dire qu'il rentrera directement dans ma ludothèque, là, je me dis, oh là là, oh, on va d'abord faire une partie pour voir comment le bestiau se comporte, la deuxième partie pour essayer d'appréhender vraiment la totalité des règles, et après pour essayer de faire comboter tout ce machin-là, hein, parce que, ouf, c'est un peu le best-of du Rosenberg, hein, vraiment, il y en a... à chaque fois qu'on expliquait ça, on se dit, bah tiens, ça, on a vu ça dans ce jeu-là, dans ce jeu-là, dans ce jeu-là, mais bon, s'il s'appuie sur des bases qui ont déjà bien fonctionné, on verra. On a aussi migré sur la table d'à côté où il y avait Kraftwagen, aussi chez Super Meeple, bien entendu. Et donc là, je m'attendais à un jeu vraiment aussi complexe. Et c'est pas le cas. Je pense qu'on est vraiment dans un initié. Il y a une rondelle d'action. C'est un jeu avec une rondelle, quelque chose qu'on a déjà vu, j'ai déjà vu dans pas mal de jeux. Là, on a pu le jouer, contrairement à Black Forest, parce que Black Forest, je pense que ça valait même pas la peine d'essayer. On s'interroge sur la rejouabilité du truc, parce qu'on a vraiment l'impression déjà d'avoir bien amené le jeu dans ses retranchements. C'était très plaisant, c'est très, très fluide, franchement. C'était allemand à souhait, donc ceux qui n'aiment pas les graphismes allemands et tout ça vont pas s'y retrouver. Le thème, ok, paf, on l'a plaqué au sol, comme dans les jeux allemands. Donc pour moi, ça ne me pose aucun problème. Et donc je me demande, franchement, s'il va tenir la route sur la longueur. J'ai très très envie de me tromper là-dessus, parce que ma partie m'a quand même bien plu. C'était quelque chose de plutôt pas mal, mais rien de novateur. On a déjà vu ça dans pas mal de jeux. Clairement, c'est toutes des mécaniques qui fonctionnent très bien. C'est mis ensemble. Voilà. J'espère me tromper et que dans des mois, on en reparle encore de celui-là. Direction Yellow, où là, on a pu voir Time Division. Time Division, c'est un jeu qui m'a un peu intrigué. Donc, c'était un 2 joueurs, c'est un jeu de cartes compétitif. Donc, un jeu d'affrontement, hein, plutôt deck building. Les règles étaient quand même vachement acceptables. Hein. Franchement, en termes de complexité, ça roule tout seul. J'ai une énorme peur, parce que tout est fait avec de l'iconographie. L'iconographie qui va rendre le jeu très très fluide. Quand vous l'aurez assimilé, il y a des icônes partout. Waouh! Et c'est pas des choses que j'ai vues 1000 fois dans d'autres jeux, quoi. Donc, il va vraiment falloir vous l'assimiler. Et je pense que vous allez devoir faire un travail sur vous pour pouvoir vous investir dans le jeu. Mais par contre, je pense que quand l'iconographie sera assimilée, là, ça va tourner, mais vraiment. Là, on sent vraiment que ça va rouler. Après, est-ce que vous aurez envie de vous dire, ok, c'est quoi cette icône-là? C'est quoi cette icône-là? Sur les 2-3 premières parties, jusqu'à temps que ça roule. On verra. On est passé sur un jeu d'ambiance, après c'est Spots ou encore. Là, on en avait dit le plus grand bien en disant que c'était un méga banger. Donc on était quand même très intrigués, vraiment très très intrigués. C'est un jeu de dés, c'est vraiment Spots ou encore. Tout est dit quasiment, tout était dit quasiment dans le titre. Il y a énormément de chance, tout ça. Est-ce que ça fonctionne bien? Ben oui, ça fonctionne bien. Vraiment, généralement, les jeux de dés de la gamme D de chez Yellow, ça fonctionne bien. Du Pina Colada Dice, du Mino Dice, tout ça, généralement, c'est assez fun. Maintenant, si vous êtes allergique à la chance et que vous dites, ok, les résultats des dés, il va falloir les encaisser, sauf si vous dépassez des nonos, bien,
alors ce jeu est pour vous. Maintenant, si vraiment vous n'en pouvez plus de jeu, vous lancez le dé et dire « Ah, bah ok, ben tant pis. Ouais, ben passez votre chemin, clairement. » Alors, est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien, c'est fun. Franchement, en plus, le prix va être totalement acceptable. Est-ce qu'on en reparle dans 3 mois, après la vague des scènes? Là, franchement, j'ai énormément de doutes là-dessus. On a testé aussi Cities. Cities, c'est la localisation d'un Devir Games. Et ce jeu est créé par Phil Walker Harding. Phil Walker Harding, moi, je regarde toujours ces jeux parce que c'est souvent des bons jeux. Il y en a même qui s'installent comme certains classiques. Donc nous, pour les stagiaires, il y a des jeux qui d'office, ont une rotation, c'est vraiment des longs sellers. Eh bien non, pas City, ce sera certainement pas un long seller, parce que c'est du placement d'ouvriers, de la gestion de contrats et tout ça. C'est du vu et du revu, vraiment, et je vois pas à quel moment il se démarque des autres jeux de cette catégorie, tout ce qui a été fait avant, donc je suis pas certain vraiment qu'il va s'installer. Il va bien se vendre, ça c'est clair, parce que le prix va être abordable, parce que le jeu est plaisant, hein, vraiment ça roule, hein, il y a rien de rédhibitoire sur ce jeu, hein, ça roule vraiment, mais c'est tellement classique, vraiment tellement classique. Toujours chez Yellow, le nouveau Time Bomb. Ça a expliqué, pas joué celui-là, mais ah ouais, le pitch est pas mal, hein. Ça donne envie. Hein. Déjà, Time Bomb, c'est un énorme classique des jeux d'ambiance. Franchement, ça fonctionne du tonnerre, il n'a plus rien à prouver. Eh bien, avec cette nouvelle version, ça va quand même pimenter le truc. Hein. Vraiment, il va avoir un nouveau personnage qui va être un peu des deux côtés. Il y a même des fois où vous allez devoir couper le fil, le dernier fil au dernier tour et tout ça. Vraiment, il y a des petits challenges qui vont certainement renouveler l'expérience. Et moi, ça m'a donné très envie de rejouer à Time Bomb parce que ça fait quand même des années que j'y ai pu jouer. Et donc, avec cette version-là, ben, ouais, clairement, je vais vraiment prendre un bon plaisir à le jouer. On a été ensuite toujours chez Yellow, mais du côté de la gamme enfant, qui est Loki. À chaque fois, ils arrivent à me bluffer par la qualité de leur jeu, mais surtout, c'est souvent le cas, par des petits twists matériels. Donc, par exemple, vous aviez cette boule à dodo, c'est juste phénoménal ce qu'ils ont fait. Eh bien, ici encore, c'est aussi quelque chose de matériel qui m'a bluffé, et donc, ça va être donc les éclair-tout. Les éclair-tout, c'est quoi? Ben, ça va être un peu aussi un Où est Charlie? Et donc, vous avez une espèce de loupe, on va dire, que vous allez glisser sous une bande noire, et en fait, ça va éclairer juste une toute petite partie de la map. Et vous allez devoir déplacer et essayer de retrouver un maximum de symboles et tout. Eh bien, ça marche du tonnerre. Franchement, les éclair-tout, waouh, c'est du beau travail, hein, franchement. Ils font du super taf sur les éditions Loki. Franchement, c'est top. C'est vraiment un gros coup de cœur qu'on a eu là-dessus. On est passé sur la table d'à côté, toujours chez Yellow. C'est les Long Story Short, je pense, ça s'appelle. Donc je pense que c'est des jeux. Ça va être un jeu dont on est le héros. Donc je pense même que c'est un solo, je pense. Et donc ben, c'est exactement la même chose qu'un livre où vous allez héros. Donc vous allez commencer à avoir à lire vos aventures, et puis alors vous allez avoir un choix. Donc vous allez rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va là. On va là, ou on l'attaque, ou on lui demande quelque chose. Et donc à chaque fois, vous allez avoir, en fonction de vos choix, une finalité totalement différente. Et moi, ça m'a conquis. Franchement, ça m'a vraiment conquis. On termine par l'énorme banger qui arrive chez Yellow. Ça s'appelle The Gang. On a pu le tester, The Gang. C'est pour moi. Il y a mon nom sur la boîte, c'est pas possible, quoi. En tant que joueur de poker, ça m'a tellement parlé. C'est coop. Non, ce jeu a été conçu pour moi. Voilà, rien d'autre à dire. Ça fonctionne super bien. C'est super addictif. Mais vraiment, on se dit, on va jouer 5 minutes, 3 heures après, vous êtes corps dessus. À l'instar des The Crew, par exemple, où on se dit on va jouer 2 minutes, à l'instar des Fantasy Realms, on va jouer 2 minutes, et 3 heures après, enfin, on a joué qu'à ça toute la soirée, quoi. Eh bien, ça marche vraiment très bien, quoi. Il y a juste, moi, quelque chose qui me chiffonne un petit peu, c'est que le début, eh bien, on va avoir tendance à rater assez souvent. Surtout si vous jouez avec des joueurs qui n'ont pas
l'habitude de jouer au poker ou quoi. Alors là, il va y avoir une grosse disparité entre l'évaluation des mains, des parts. Mais bon, c'est ça aussi qui fait le fun du jeu. Après, quand vous arrivez plus ou moins à savoir comment les autres joueurs réagissent, et puis après, voilà, ouais, vous enchaînez. Et The Gang, ouais, c'est quelque chose de... Ça arrive fin d'année, juste au bon moment, là. Ouais, banger, je pense. Voilà, on va s'arrêter là pour cette partie 1, hein, parce que il y a encore tout autant après, et cette vidéo est déjà bien trop longue. À bientôt, salut!